Que dis-je? C'est le deuxième épisode de la nouvelle saison. Bon, le couvre-feu existe toujours, mais cela ne nous empêche pas, ou ne nous empêchera pas, de vous préparer une émission du tonnerre qui, je l'espère, va vous plaire. Aujourd'hui, et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, pour faire simple, nous mettons en lumière en fait des personnalités issues de communautés souvent sous-estimées, mais qui ont des cultures très riches et très spécifiques. Le point commun de tous ces gens? Le travail, les résultats et l'envie de réussir. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse se connecter. Bon, et si on commençait l'émission? J'espère que vous êtes bien installés, que vos batteries sont chargées, car aujourd'hui nous recevons deux invités, Miss Montmartre 2021 et l'ambassadrice de Paris. Je ne vous en dirai pas plus, on verra ça tout à l'heure. On commence avec la sélection de la semaine. Allez, c'est parti. Une sélection sous le signe de la nouveauté aujourd'hui. Et quand je dis une nouveauté, c'est parce qu'en fait, on a 3 extraits aujourd'hui à vous proposer qui ont à peine un mois. On commence avec le clip le plus récent. Il est sorti la semaine dernière, en tsum tsum, mais vous inquiétez pas, vous allez la voir juste après. Et je parle bien entendu de l'intro par Uzi. C'est parti. Au collège, on pliait déjà des adresses. On a fait trop tôt la zone. S'il y a du genre, il y a toujours ma fraise. Je peux pas laisser ma moitié de bif. Bénéfice, coefficient 3 direct. Il y a des humains qui tapent des biches. Alors, à la réalisation, c'est Day and Night, je leur dis chapeau. La 85e minute du clip, elle est de toute beauté. Je vous invite à l'écouter, d'accord? Bon, on passe à la suite. Sorti le 31 décembre, on a un clip freestyle de Divo par Alonso. Et grosso modo, vous allez pouvoir faire partie, si vous l'écoutez maintenant, des premiers millions. Alors, profitez-en, c'est parti. Ce boogie, si tu es une boogie, t'as du cul si tu t'en sors avec des béquilles. Ratatatata du Kawasaki, tu es pas sur Twitter, tu vas planter tes couilles ou va bourrer tes morts, toi et toutes tes rumeurs. J'ai vu, je suis de mauvaise humeur, à qui tu crois faire des poussettes? On va te coller un tracker, je cherche à faire des hassanettes, les larmes sur les pommettes et je repense... Eh ben dis donc, si vous connaissez l'histoire, on peut dire que les Marseillais sont bien représentés. On finit avec Doriado, la rappeuse de notre sélection, la seule fille de notre sélection. J'espère qu'on en aura plus bientôt, parce que franchement ça manque un peu de voix féminine. Je vous propose donc de lui donner de la force en écoutant son morceau, Paris. J'attendais 6 mois, ferme ton ophtalmologue. Je fais si pas dans la cité, y'a la banalisée. J'ai pris la route, son vélo, il était 6h30. J'ai fait encore nuit, les volets sont fermés. J'ai pédalé sans les gens, je suis désolé, je m'isole. Et ni ton gilet jaune, moi j'ai bossé. C'est plus dur de... Vous avez vu, c'est pas mal. En tout cas, si vous continuez d'écouter ça, il y a des paroles qui me plaisent vraiment beaucoup. Et c'est le dire ou bien le faire. Ça reste à moi d'en décider. Et pour moi, c'est une phrase qui veut tout dire parce que c'est une phrase qui invite à prendre ses propres responsabilités. Du coup, c'est cool. J'espère que la sélection de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le live ou en commentaire. Maintenant qu'on s'est posé, il est temps de passer à l'actualité. C'est parti. Alors, niveau actualité. On commence par niveau actualité société, mais avant tout ça, il faut juste vous dire que le port du masque est encore prolongé jusqu'au 20 janvier. N'oubliez pas. D'accord? Bon, on commence avec Ikea. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Ikea? On pourrait croire qu'Ikea va vendre des consoles next-gen. Surtout avec la pénurie qu'il y a à l'heure actuelle, ça aurait été une stratégie d'acquisition, mais de malade. Mais vraiment. Mais en fait, ils veulent juste vous aider à trouver justement le meuble parfait pour votre console. Alors c'est cool, ils proposent des petits modèles. Le seul bémol, c'est la proportion. Il faudra refaire un petit peu. Dommage. Comme diraient les joueurs, même joueur joue encore. Niveau vaccin, la France est le pays où il y a le moins de vaccins. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu les annonces et les résultats annoncés par M. Castex jeudi dernier. Et en fait, c'est vrai, on est peut-être les plus en retard, mais néanmoins, il faut pas avoir de panique. Vous pouvez trouver justement toutes ces démarches très facilement sur le site service-public.fr. Voilà, aussi simple que ça. Du côté de nos amis américains, Trump ne veut absolument pas lâcher son siège. Bon, je peux comprendre,
Un peu comme votre première fois au manège, ou quand vous avez votre manette, que vous jouez à la console et que vous voulez le donner à votre petit frère. C'est exactement la même chose. Alors, outre le fait qu'il a demandé au secrétariat de l'État de Géorgie 12 000 votants pour pouvoir soutenir sa campagne. Il a propulsé les événements qui ont eu lieu cette semaine à Capitol Hill. Alors, rest in peace à celui qui est mort. Et bien entendu, bon courage à tous ceux qui sont là. Et du coup, ça n'a pas plu à tout le monde. Le résultat principal, c'est simple, c'est qu'il n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation de beaucoup de sites. Et il s'est fait bannir de pas mal de réseaux. On a juste deux choses à lui dire. Dies irae, et pour ceux qui connaissent, Che. Voilà. Bon, la semaine dernière, nous avions de tristes nouvelles, effectivement. Aujourd'hui, on peut le dire, ça va un peu mieux en France. Bon. Et les nouvelles, elles arrivent jamais seules. Et pour ça, on va tout simplement suivre le côté sportif. Allez. Côté sport, on a le résultat de la L1. Le résultat de la L1, PSG Saint-Etienne, 1-1, on commence. Et Pochettino, en fait, il a commencé doucement. On lui souhaite bon courage pour la suite. Par contre, côté stéphanois, les Verts peuvent encore espérer. En effet, ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas véritablement perdu. Ils ont grosso modo gagné un match et ils ont fait match nul 6 fois. Donc il y a encore de l'espoir, il faut encore continuer à travailler. Autre fait, Marseille fait carton plein en battant Montpellier 3-8-1. Donc jusque-là, je pense que vous allez pouvoir arriver. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est un petit peu une sorte de news spontanée que j'ai découvert il y a maintenant 10 minutes. Et c'est du côté sport électronique. En fait, la Games Done Quick, qui rassemble des speedrunners qui viennent du monde entier, vient de publier son chiffre concernant son événement caritatif. En gros, 2 266 000 € ont été récoltés. Et ça prouve encore une fois la force de la communauté des personnes qui jouent aux jeux vidéo. GG à eux. On passe maintenant à l'actualité musicale. Côté vous avez sans doute vu l'étrange post de Vita et Slimane. En effet, ils recherchent un label pour continuer l'exploitation de leur album. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais grosso modo, sur leur post, il est écrit, je cite, « Jeune projet déjà album de Diamant, recherche label pour continuer l'exploitation de l'album Versus ». Solide référence musicale, projet scénique très sérieux avec tournée Zénith déjà remplie, confirmée avec très fort remplissage. Et pour toute demande, bien entendu, il suffit juste de contacter Indifference Prod. Alors, que se passe-t-il ? Sérieusement. Pourtant, on pourrait se demander pourquoi, parce que Vita et Slimane, ils ont déjà un label. Et le label, ils sont chez Def Jam, si je ne me trompe pas. Le label Universal Music. Donc moi je dis, à vous les détectives, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver. Bon, ensuite, deuxième news, pas de panique justement pour ce résultat du disque d'or. En effet, il faudra attendre quelques semaines. La SNEP, de l'édition phonographique, ne communiquera plus justement les nouvelles certifications, les top hebdomadaires. Vous allez me demander, ce changement de prestataire, ils vont devoir réorganiser, recompter et réorganiser les tops. The Official Chart Company, OCC, prend le relais à partir de cette année et remplace JSK, qui travaille depuis 1994. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir avoir des bons pronostics pour ça. Enfin bon, dernière nouvelle, mais très courte. Pascal Obispo veut faire comme Trump et veut créer son nouveau réseau. Voilà. J'ai découvert ça il y a 10 minutes aussi. Allez. C'est tout pour ce condensé de news. Vous en avez pensé quoi? N'hésitez pas à réagir en live ou en commentaire. Il y a des gens qui regardent. Et on se retrouve tout à l'heure avec notre premier invité après une très courte page de pub. Allez, let's go.
Ah, merci à vous d'avoir patienté. On va y aller directement. Nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir Laura, notre première invitée, qui est élue Miss France, Miss Montmartre, pardon, 2021. Alors j'aurais bien aimé, mais ça c'est autre chose. On verra tout à l'heure. Bonjour Laura, comment vas-tu? Bonjour, bien et vous? Ah bah ça va, tu peux me tutoyer, tu sais, hein, même si c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a participé à un concours de beauté, et permets-moi de te dire, et je pense que toute l'équipe là ici présente est avec moi, que tu es vraiment belle, et merci d'être là. Je comprends pourquoi tu as gagné. Enfin c'est fou. Moi, après, je suis comme tous les internautes, j'imagine que vous derrière l'écran, vous demandez aussi pas mal de choses comme la même chose que moi, et j'ai plein de questions. Plein de questions. Alors t'inquiète pas, hein, on va y aller mollo. Hein. Déjà, bah... c'est quoi les responsabilités, quel est le but en fait de Miss Montmartre? Alors, Miss Montmartre, ça consiste à participer à des événements qui se passent à Montmartre ou dans Paris. Donc, on assiste à des événements comme des rassemblements de voitures, des dégustations, le salon de l'agriculture, plein de choses comme ça. Donc, c'est très localisé à Montmartre, proprement. Oui, mais aussi dans Paris. D'accord, ok. Peux-tu nous raconter en fait comment ton élection s'est passée? Oui, alors à cause du Covid, bien évidemment, l'élection s'est faite en huis clos. D'accord. Mais donc j'ai découvert l'élection Miss Montmartre et je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc j'ai participé à l'élection, ça s'est fait en huis clos et j'ai reçu l'écharpe au mois de décembre chez notre partenaire de Champagne. Ah, c'est très récent alors. C'est récent, Félicitations. chez Édouard Martin, Ok, dans le cool. 18e. Cool. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu peux nous raconter, on va dire, un petit peu comment toi tu t'es sentie pendant tout cet événement-là? Un peu stressée, Ah ouais? mais j'ai adoré et j'étais vraiment fière. D'accord. Ok. Ça a duré combien de temps en fait cette période d'élection? En huis clos, ça a dû durer un mois, le temps qu'ils réfléchissent. Ok. Et on a reçu les résultats donc, au mois de décembre. Ok. Comment enfin, moi après je me demande comment on en est arrivé justement à vouloir participer à ce genre de concours. Comment, pourquoi, d'où? Alors depuis toute petite, C'est vrai? je pense que toutes les Miss qui se respectent ont regardé Miss France. D'accord. Et c'est un rêve de participer à des concours de beauté. Et ça commence par Miss Montmartre. D'accord. Oui, effectivement, c'est la localité, après c'est la ville, c'est ça? C'est ça, parce que j'habite à Montmartre. D'accord. Cool. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? 1 ou 2 ans. Ok, d'accord. Ok. Et pour toi, en fait, c'est quoi être une bonne Miss? Une bonne Miss, c'est transmettre un message de bienveillance D'accord. et de dynamisme, Ok. pardon. Non, pas de problème. Et être heureuse de représenter La localité, la j'imagine. localité, voilà. Très important d'être, on va dire, très authentique vis-à-vis de tout le monde. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, je pense que les gens pourront te reconnaître et ça, c'est cool. Moi, j'ai une petite question qui n'a peut-être rien à voir, et ça va falloir peut-être me corriger. N'hésite pas à me dire que c'est pas possible que tu répondes, ça je peux comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe au moment où tu t'inscris, tu te dis quoi? Est-ce que tu vas réussir? Enfin, bien sûr, tu vas dire que tu vas réussir, mais qu'est-ce que tu dois préparer pour que ça marche? Je pense que pour que ça marche, on doit rester naturel, D'accord. on doit rester nous-mêmes et penser à son objectif. D'accord. En parlant d'objectifs, futur projet? Là, je suis dans mes études, D'accord. mais j'espère participer à d'autres concours de beauté, soutenir une localisation plus grande, D'accord. comme Paris ou Île-de-France. D'accord. Tu fais quoi comme étude à l'heure actuelle? Je suis en diplôme universitaire Paréo, donc c'est nouveau. C'est passeport pour réussir et s'orienter. D'accord. C'est une année après le bac, parce que j'ai D'accord. 18 ans récemment, D'accord. où on se réoriente et on cherche ce qu'on veut faire plus tard, donc dans les Ok. études. Ok. Et une petite idée de ce que tu veux faire en parallèle, si je peux dire, de ta recherche à participer au concours? Je voudrais rentrer dans l'armée. Oula, il faut de la... Alors, j'en ai parlé en plus récemment, c'est généralement pour vouloir être dans l'armée, il faut aimer servir, il faut aimer protéger, il y a beaucoup de... Enfin, c'est des grosses valeurs qui, en plus, créent ce qu'on appelle le lien de militaire, hein, le lien familial. Et déjà, merci d'avoir cet engouement, parce que c'est pas donné à tout le monde de vouloir faire ce genre de choses. Et pour ceux qui regardent, effectivement, si vous posez la question
j'ai beaucoup de respect pour les militaires. Un peu comme les Américains ont des respects pour leurs militaires à eux. Moi, c'est pareil avec les militaires français. Et ça, c'est normal, mais c'est la vie. Enfin, c'est du sacrifice. C'est le sens du sacrifice. Et je pense que c'est pas mal de choses. Alors, on va revenir à toi parce que ce sera plus simple. Justement, pour les internautes qui aimeraient savoir un peu plus sur toi, qui voudraient en apprendre plus, ils font comment pour te suivre? J'ai la page Facebook des Miss, D'accord. donc de Miss Montmartre. Donc c'est recherches sur Facebook et on me trouve facilement. D'accord. On a l'Instagram aussi du comité Miss Montmartre. D'accord. Et après j'ai ma page personnelle. Ok. D'accord. C'est pas mal de choses. Un dernier message pour ceux qui suivent l'émission, justement? Croyez en vos rêves et en vos engagements. Voilà. D'accord. Ok. Bon, il faut le dire. Là, l'interview, elle est carrée. Et les machins. On va pouvoir aller dans des sujets un peu plus on va dire, rentre dedans. Tu me dis que tu as 18 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Ça veut dire que tu t'es intéressé à tout ça avant? Oui. Est-ce qu'il y avait, ou j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des concours avant pour les mineurs ou pas du tout? Alors oui, il existe plein de concours de beauté, D'accord. que ce soit pour les petites filles ou même les bébés. Oui. Et est-ce que tu as participé à ce genre de choses? Non. J'ai dit à mes parents depuis toute petite que j'aimerais bien être Miss. D'accord. Et j'ai attendu mes 18 ans pour me présenter et participer à un concours. C'est eux qui t'ont dit ça ou c'est... Non, c'est moi. D'accord. Mais ils m'ont poussé pour que je le fasse et Ils te soutiennent Ils m'ont aujourd'hui, bien ça soutenu. c'est bien. Merci aux parents, c'est génial. De toute façon, vous savez, la clé de la réussite, c'est le soutien des parents. Il n'y a pas de secret pour ça. Ok, d'accord. Et comment... déjà, pourquoi tu t'es dit pas avant 18 ans? Parce que moi, je voulais réellement faire les Miss. Donc, Miss Montmartre, Miss Paris, Miss Île-de-France, il faut avoir 18 ans, D'accord. obligatoirement. C'est une obligation par rapport au C'est ça. concours, d'accord. Et toi, tu t'es dit que la patience, je veux dire, par rapport au temps que tu vas mettre dedans, ça va te permettre d'acquérir d'autres compétences, j'imagine, des C'est choses comme ça. et d'acquérir de la maturité et de la confiance en soi. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire comment tu étais justement, je sais pas moi, quand tu avais 10-12 ans? J'étais une petite fille joyeuse, mais très renfermée et timide. Tu es moins joyeuse en ce moment? Non, toujours autant, mais je suis moins renfermée. D'accord. Disons que tu penses que le concours t'a apporté pas mal d'ouverture aussi? Oui, Ça beaucoup. Comment c'est en fait? Avec le concours, on est amené à rencontrer des personnes, D'accord. comme toi par exemple, Merci. excuse-moi, et on apprend à se développer une sorte de personnalité, un caractère fort pour être présente et Pour s'affirmer. Pour s'affirmer, c'est Ouais, ça. s'affirmer. Et puis j'imagine c'est aussi un peu pour se démarquer aussi. Oui, aussi en quelque sorte. D'accord. Il faut essayer de se démarquer. Est-ce qu'ils te donnent des cours, des choses comme ça? Enfin, je sais pas du tout. Une Là, fois que... Pour Miss Montmartre, non. D'accord. On est soutenu par le comité, D'accord. qui est géré par Sébastien Zercher, D'accord. mais on n'a pas forcément de cours. D'accord. Oh, c'est dommage. Enfin, moi, c'est un petit message que je fais passer, mais easy peasy. Ne prenez pas ça pour une caricature, mais personal branding, n'hésitez pas. Voilà. Ok, d'accord. On va parler de toi personnellement, si ça te dérange pas. Oh, tu peux. Est-ce qu'il y a de la musique qui te fait vibrer à l'heure actuelle? Moi, j'écoute un peu de tout. C'est vrai? De la pop, du rap, de l'électro. Ok. Je suis très ouverte à Ok. toute musique. C'est quoi les 3 derniers artistes que t'as écoutés? Dajou, Ok. Lorenzo Ok. et il y a rien qui vient en tête. L'Umpal. Ok, d'accord. Ok, je vois. C'est vrai que C'est varié. c'est assez varié. Bon, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Ok, d'accord. Et le fait que ce soit varié, est-ce que on retrouve ce genre de choses aussi dans d'autres choses? Par exemple, est-ce que tu aimes le sucré salé, amer, machin? Oui. C'est vrai? Ouais. D'accord. Moi, je suis vraiment pas difficile dans n'importe quel choix. Enfin, j'aime tout. D'accord. Ok. Alors, je sais que ça va peut-être être une question délicate à répondre, mais à Montmartre, c'est quoi ton resto préféré? Ah, j'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas. J'arrive pas à choisir. C'est vrai? Non. Alors, ton comfort food, genre, tu te sens un petit peu patraque, tu te dis, ok, je vais là et je me sens beaucoup mieux.
Moi, je suis plus dans le sport. D'accord, La nourriture, ça m'apaise pas trop. d'accord. Ok. Et tu fais quoi comme sport dans ces cas-là? Moi, je fais de la natation Ok, et de la course à pied. ok. C'est cool. C'est vrai que la natation, au moins, ça prépare tout le corps. Et la course à pied, tu peux le faire partout. Donc, C'est ça. clairement, c'est très polyvalent aussi. C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Donc là, on a parlé musique, on a parlé habitude. Est-ce que toi, tu veux parler d'un sujet en particulier? Non, pas Pas particulièrement. particulièrement. Ça doit te faire bizarre de venir dans un plateau, dans un petit plateau de télé, entre guillemets, et répondre à des trucs, ou ça, tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait une émission de radio. D'accord. Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Ils m'ont mis à l'aise et je me suis bien exprimée. D'accord. Mais ça fait un peu bizarre, mais c'est génial. Ah ouais? Pourquoi ça a été bizarre? Qu'est-ce qui fait que ça a été bizarre? Parce que parler en sachant que un nombre de personnes nous regardent, c'est très intimidant. D'accord. Tu sens la pression, c'est ça? Oui, un peu. C'est comme les oraux en cours. D'accord. C'est vrai. C'est vrai que quand on a 18 ans, on passe le bac, on est post-bac, c'est ça? Tu as passé quel bac? Bac économique et social. D'accord, un bac ES. Alors moi, je suis plus du tout à jour par rapport à ça. Moi, j'ai passé ce qu'on appelle un bac S, avec des options assez scientifiques. Bref, c'est pas très grave. C'est pas moi le sujet, c'est mademoiselle qui est là. Ok, d'accord. Donc là, si je comprends bien, tu viens de sortir du bac, tu suis une année qui te permet d'orienter, de pouvoir savoir exactement ce que tu veux et de te préparer aux compétences qu'il y a. C'est ça. Et tu profites de ce moment-là pour aussi faire les concours de beauté. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu fais autre chose en plus? Parce que j'ai l'impression que tu dois être du genre à vouloir faire plein de choses, j'imagine. Je suis bénévole C'est vrai? Où ça? à la Protection civile de Paris. Trop bien. Tu peux nous en raconter un peu plus? J'ai des amis de la famille qui m'ont Ok. parlé de la protection civile Ok. et j'ai toujours eu un certain altruisme en moi et je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on y fait? Je connais pas du tout. Alors, Tu peux même regarder devant, comme ça, les gens ils vont vraiment bien comprendre le message. on y fait du secourisme, donc on passe les diplômes premier secours en équipe de niveau 1, de niveau 2. Ok. On fait aussi des maraudes, donc Ok. pour aider les sans-abri dehors. Et on fait aussi des déplacements, donc toujours en secourisme, dans des rassemblements. Ok, c'est Donc cool. que ce soit au cirque, il peut y avoir un binôme de secours au cas où il y ait quelque chose avant que les pompiers se ramènent sur place. Comment on fait ça? Il faut se renseigner auprès de l'antenne du quartier. Ok. Donc si on habite à Montreuil, c'est l'antenne de Montreuil. Ok. Et on se renseigne pour savoir comment rentrer à la protection civile de Paris. Ok, d'accord. En tout cas, c'est génial, c'est un super effort et merci à tous ceux qui veulent devenir bénévoles là maintenant. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve que c'est un bel effort. Enfin, encore une fois, c'est un peu comme une histoire de sacrifice avec le côté militaire que tu penses à vouloir poursuivre. C'est des belles. Alors, désolé de le dire, ce mot-là, mais c'est un beau terreau pour une belle plante. Là, pour le coup, je peux pas dire l'autre chose, c'est la belle base. Hein. Il faut des bonnes bases pour faire une belle plante. Et ça, c'est normal. Et génial. Quand tu te donnes de la personne, moi, je trouve que c'est enrichissant. Non seulement pour toi, mais même tu dois apprendre de plein de gens. Oui, effectivement. Tu dois rencontrer des gens qui sont un peu éclectiques, qui ont un parcours très unique. Et donc, c'est à toi, entre guillemets, de les fédérer, de les comprendre et C'est d'essayer de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi, de leur parcours, etc. etc. Et d'apprendre d'eux. C'est bien. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Hein. Enfin, moi, génial. J'ai rien d'autre à dire. Je suis au tarot. C'est très bien. Enfin, merci d'exister. C'est cool. Enfin, franchement, c'est cool. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se demander qu'il y a on va dire une certaine surface, un certain travail sur soi, un travail qui peut être superficiel. Mais moi, pour être en face de vous, je peux vous le dire, hein, j'ai pas l'impression qu'elle est superficielle, j'ai pas l'impression qu'elle invente une personnalité. Au contraire, elle a l'air d'être very genuine, tu vois. En anglais, on est comme ça. Maintenant, on n'est pas là pour m'entendre, on est surtout là pour l'entendre elle. Alors, moi, j'ai une question très très simple. Et après, ça sera fini, t'inquiète pas. Je sais que ça fait longtemps que je te triture, que je te torture. Si tu devais choisir un outfit aujourd'hui, maintenant, pour cette période de l'année, genre imagine pour les 2 prochains mois,
Tu t'habillerais comment? Des bonnes baskets, Ok. un jean. Enfin, en général, je mets des Doc Martens. Non, des Doc Martens, donc Ok. des grosses bottes, avec un jean, Ok. un Bombers et un gros pull, un sweat. Le plus important, c'est d'être confortable. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette interview. J'espère qu'on pourra compter sur toi pour les prochains concours. N'hésite pas à nous tenir au courant, vraiment. Ça ferait un vrai plaisir de te suivre, franchement. En tout cas, je vous dis à la semaine, pas la semaine prochaine, mais tout à l'heure, on a une petite pub qui arrive et on recevra Julie, ambassadrice de Paris. À toutes. Ah, merci d'être encore là. Pour vous, chère communauté du Paris Live Show, je vous invite à réagir et on va en même temps découvrir notre deuxième invitée du jour, Julie, qui est ambassadrice de Paris. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, je vais bien, merci. Hein, on me l'a demandé tout à l'heure, donc ouais, ça change toujours pas. Je suis entouré de belles personnes, alors je suis très content. Tu me vois le sourire aux lèvres, tu vois le sourire bright. Merci Colgate. Désolé, on n'est pas sponsorisé par eux, mais c'est pas grave, c'est une expression, alors vous inquiétez pas. En tout cas, je vais bien et je suis un petit peu intrigué. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de choses, il y a pas mal de questions que je me pose, mais avant de te les poser, permets-moi de la part de l'équipe et de moi-même de te dire félicitations, parce que c'est cool d'avoir gagné ce concours. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Du coup, j'ai plusieurs questions, comme je te l'ai dit, et je pense que les auditeurs du Paris Live Show veulent aussi connaître les réponses. Alors, d'abord, qui est Julie? Et là, je pense que la caméra qui est ici va vraiment jouer, va essayer de t'avoir des meilleurs. Qui je suis Moi, je suis une étudiante en musicologie, tout simplement. Oui. Alors, c'est tout simplement, non, mais musicologie, tout simplement. Non, c'est pas simple la musique, les gens. Ben, il faut beaucoup travailler. Et puis, je suis aussi modèle photo de temps à autre. Mais que dire de plus? Je ne sais pas, je suis une étudiante, une parisienne, je suis comme tout le monde en fait. Ok, d'accord. Moi j'ai une question et après on parlera sur la musique parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de ouf. C'est quoi le concours ambassadrice de Paris? En fait, tout comme une Miss, on va à divers événements, tout comme la Miss Paris. La seule différence, c'est que c'est un comité différent. Il ne faut pas chercher plus loin. Je fais des salons, je fais des shoots, je me balade dans Paris avec l'écharpe, mais c'est un comité différent. D'accord. Et est-ce que c'est les mêmes rôles? Ce qui va changer, c'est que la Miss Paris va aller au concours Miss Île-de-France et par la suite à Miss France. Moi, j'ai voulu passer par ambassadrice de Paris avant pour pouvoir me préparer un petit peu à tout ça et par la suite tenter ma chance à Miss Paris, en fait. Ok. Donc là, on va avoir deux contenders. Ça va être chaud patate. C'est bien. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un prérequis pour justement passer le concours? Oui, il faut envoyer sa candidature, il faut être sélectionné. On passe devant un jury ensuite pour savoir si on pourra participer ou non au concours. Ok, d'accord. Ouh, c'est pas mal d'informations. C'est vraiment pas mal d'informations à intégrer, oui. C'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que tu qualifierais c'est quoi pour toi une bonne ambassadrice de Paris? Pour moi, une bonne ambassadrice de Paris et une bonne Miss tout court, c'est déjà d'avoir du cœur et être présent pour la communauté qu'on représente, puisque je représente Paris.
Donc la beauté parisienne, mais dans tout, que ce soit l'art culinaire, que ce soit la mode aussi, ou toute autre chose. C'est assez important. Et être présent pour les Parisiens quand ils en ont besoin. D'accord. Surtout qu'en ce moment, ils en ont sacrément besoin avec ce qui se passe dans tout le monde possible. Je pense qu'un aspect communautaire, entre guillemets, est nécessaire en ce moment. Enfin, moi, c'est mon idée à moi. Après, je ne sais pas les autres, mais bon. Ok, d'accord. Ok. Bon, moi, bon, tu parlais de la musicologie tout à l'heure, donc je pense que ça, c'est ton dada. Oui. on va un petit peu sortir du sujet ambassadrice de Paris, si ça ne te dérange pas, mais j'imagine que ça fait partie de tes futurs projets aussi. Oui, exactement. Après, moi, loin de tous mes camarades qui veulent être chanteurs ou compositeurs, j'ai envie de devenir professeur dans les lycées spécialisés en bac musique, professeur de composition. De composition. Oui, de composition. Oui. Donc voilà, je dois être l'une des rares futures profs. Bah, bon courage. Merci. Étant prof d'anglais, je te dis bon courage. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Mais sinon, en soi, c'est ok, d'accord. C'est cool qu'il faut. C'est quoi pas les compétences, parce que ça, j'imagine qu'il y a une histoire de retranscription des partitions, l'histoire de la musique, ce genre de choses, mais c'est quoi les autres compétences humaines, si je peux dire, pour faire ce genre de métier ? Il faut être à l'écoute, parce que chaque étudiant ne fonctionne pas de la même manière. Donc il faut être présent, être pédagogue. Faut savoir faire un cours aussi. C'est quelque chose de connaître où se trouve le do. Ça peut être facile quand tu es musicien. Savoir expliquer où se trouve le do, surtout qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, on a des cours de pédagogie et d'enseignement en plus des cours de musique pour être préparé à tout ça. D'accord. Ok. Moi, je t'avoue que j'ai la même chose en anglais avec en phonétique, le schfa. C'est une prononciation, c'est une voyelle qui n'est pas justement accentuée. Hein. C'est des trucs qui sont bateaux, mais bon, bref, c'est pas grave. Et moi, je sais que je traumatise mes élèves avec le schfa. Hein, peut-être pas traumatisé. Ouais, si, tu peux leur dire, je les traumatise bien avec le schfa. Mais bon, après, ça c'est autre chose, ils aiment l'anglais, donc ils sont un petit peu obligés de passer par là. Et de toute façon, sans ça, je les sac. Hein, c'est tout. Ils sont prévenus. Ils sont prévenus, je me suis positionné au début de l'année et il n'y a pas de problème. Ok. C'est combien d'années d'études pour justement faire ce genre de choses ? 5 ans. D'abord 5 une ans. licence de musicologie et ensuite le master pour devenir professeur. D'accord. La licence de musicologie, j'imagine que ça va te permettre de toucher à plein de domaines, plein de choses. Oui, après, là, dans ma 2e année, on est orienté un petit peu plus. Ça veut dire que ceux qui veulent faire de l'informatique vont partir en CAO, donc c'est musique d'ordinateur. Ceux qui veulent faire de l'histoire, ça va être de l'ethnomusicologie, et moi, c'est de enseignement, tout simplement. Après, alors, ça change. CAO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Computer Assisted, et O, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour ordinateur, mais en anglais, je ne sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'y suis pas, donc je sais pas. Ça doit être composition, un truc comme ça. Oui, je pense. Oui, composition assistée par ordinateur. Voilà. Ouais. Le computer, forcément, non. Ok, nickel. Ok. D'accord. Et donc toi, tu t'es orienté vers autre chose, c'est ça ? Plus vers l'enseignement. Après, on touche un petit peu à tout. D'accord. Ok. Ça se passe comment, justement, tes cours, ton programme à la semaine ? Il est chargé. J'imagine. On a nos cours de base toute l'année qui vont être écriture, audition, intonation. Ok. Et ensuite, on a des cours d'histoire de la musique. Donc, on appelle ça de la musicologie. On a la possibilité dans notre fac de suivre des cours libres dans d'autres départements, que ce soit théâtre, danse, photographie, psychologie. Massage. Et puis sinon, mes cours d'enseignement. Ok, d'accord. Comment tu arrives à apprendre tout le temps et en même temps faire ambassadrice de Paris ? C'est de l'organisation. Honnêtement, j'ai un agenda. Je suis passée sur l'agenda papier, carrément. Parce que sinon, j'arrivais pas à suivre sur mon téléphone. Je remplis les deux. Okay. Je remplis les deux. Je dois suivre ça, ambassadrice de Paris, les cours, être modèle photo aussi à côté. C'est Tetris, mon emploi du temps. J'avoue, au moins, tu peux dire polyvalente, organisée. Oui. Hein, c'est propre.
Et si jamais tu n'es jamais en retard, hein, tu peux dire ponctuel. À fond. En général, je suis pas en retard, mais aujourd'hui, je l'étais. J'ai Ah ouais oublié l'écharpe à la maison, il a fallu faire demi-tour. Oh non, non. Ok, c'est cool. Ah, ok. Bon, c'est pas mal, il y a pas mal de choses. Bah, en tout cas, est-ce que ça va? Oui, mieux ça va mieux. Ok. Ça va mieux. Pour les internautes qui nous suivent justement et qui veulent savoir plus sur toi, en fait, comment ils font? Ils peuvent te suivre quelque part? Alors moi, je suis gérée par le même comité que la Miss Montmartre. D'accord. Donc pour le moment, c'est comité Miss Montmartre, on peut me suivre. Après, il y a aussi ma page Instagram personnelle, c'est Julie-8 Doemi. Doemi, c'est D-O-H-E-2-M-Y. Voilà, c'est compliqué. Parce que le R n'était pas disponible. Oui, mais quand j'étais à l'école, on m'appelait Dorémy, c'était quelque chose. Hey, en parlant de Dorémy, c'était un dessin animé qui était trop bien. Je sais pas si tu le connais. Je le connaissais pas. Enfin, je le connais pas. Je vais regarder. C'était un dessin animé japonais qui s'appelait Magical Dorémy. C'est très vieux, très vieux. C'était génial. Plein de bonnes choses, plein de bonnes vibes. Il n'y a pas de choses négatives. Ça apprend plein de choses. Enfin, c'est génial. J'irai regarder. Ouais. Et par contre, hein, la traduction onigiri steak, c'est pas du tout la bonne traduction anglaise-japonaise. Hein, juste... Mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un message justement pour les internautes? Je pense qu'il faut réaliser ses rêves. Ça veut dire que moi, je me suis lancée, je me suis dit j'avais envie de quelque chose. J'y suis allée à fond et ça a fonctionné. Donc, quel que soit le rêve, allez-y, sinon vous allez regretter. Donc ne pas avoir de regrets pour vivre, ouais. c'est le plus important. C'est important. Comment tu fais justement pour travailler, entre guillemets, pour te dire, ok, je veux faire ça, comment je le fais? Des fois, je me rate, c'est comme tout le monde. Et je sais pas, l'idée me vient sur le moment, je vais faire ça comme ça, je vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on cherche une autre méthode. Si ça fonctionne pas, on cherche encore. Ouais, ça, c'est... J'ai l'impression de parler de plus en plus à des entrepreneurs parce que c'est une question de réitération en fait. Tu refais, tu fais jusqu'à que ça marche. Donc c'est des acharnés. Hein, clairement, c'est des acharnés. Moi j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il en faut des gens comme ça fait plaisir à voir, puis surtout ça motive un peu l'ego des autres, parce que moi je me dis, s'il y a d'autres personnes qui travaillent comme ça, moi j'ai envie de faire mieux. Donc, hein, exactement. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, c'est vraiment tout un univers. Moi ce que j'aimerais savoir, j'ai posé un peu la même question avec justement Laura, si je me trompe pas, c'est comment t'en es arrivé justement à passer ce concours-là? Alors, j'étais modèle photo. D'accord. J'étais pas du tout dans le domaine des Miss, mais je me voyais pas être Miss un jour. Et j'ai été contactée par le directeur du comité. Je me dis, bon, d'accord. Au début, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. J'y croyais absolument pas. Je me suis dit, bon, pourquoi moi? J'y ai jamais pensé. Je me lance. J'y vais, je me lance. Et je finis par gagner. Et j'étais un peu choquée. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est bien, c'est une belle aventure qui débarque. Okay. Mais c'était pas un rêve d'enfant. J'admirais les Miss. J'étais contente de ce qu'elles représentaient. Mais je me voyais pas Miss. Enfin, ambassadrice, là, du coup, mais c'est exactement pareil. D'accord. Bon, écoute, moi, clairement, ça me va. J'ai pas d'autres questions à proprement parler, à vouloir creuser, à part te connaître toi en tant que personne, puisque maintenant tu dis que tu es de la musique. Tu dois avoir des références, pas à dire obscures. Je vois le petit oui dans la tête là, je suis sûr qu'il y a des choses qu'elle connaît que personne d'autre ne connaît. Tu vois, c'est comme moi avec les jeux vidéo, je donne des références et personne ne connaît. Je fais t'inquiète, c'est Game of Thrones, mais avant Game of Thrones, t'inquiète pas. Du coup, toi, c'est quoi tes 3 artistes que t'aimes bien exposer, que t'aimes bien présenter, alors que ce soit des artistes qui sont encore vivants ou pas, hein, tu sais. Alors, il faut que j'en choisisse 3. Dilemme. Ouais, Après, j'aime des styles assez différents. D'accord. Il faut être préparé pour écouter de la musique avec moi, parce que je passe de compas, du classique, du métal. Okay. Donc, en ce moment, j'écoute beaucoup Karimi, qui est un groupe de compas haïtien. Okay. Angèle, bon, je pense que tout le monde connaît Angèle. Et 21 Pilots. Oh, trop bien. C'est moi, je me reconnais là-dedans, là, c'est bien. Ok, d'accord, ok. Je connais pas du tout le premier, est-ce que tu peux nous présenter, faire un petit pitch Karimi, alors c'est un groupe de compas haïtiens, ils sont plus ensemble maintenant. Ils font leur carrière chacun de leur côté. Je sais pas trop comment vous le présenter.
monter, il faut connaître le compas. C'est du bon compas. Parce qu'il y a le compas récent, c'est pas trop ce que j'aime. Alors moi qui n'y connais rien du Mais, tout, pour moi un compas c'est un instrument pour faire des ronds, tu vois. Non, c'est la musique qui vient des Antilles. Je suis originaire de Guadeloupe de base. Ok. Donc nous, on écoute beaucoup de zouk, beaucoup de compas. D'accord. Et donc, c'est de la musique des Antilles, tout simplement. Ok. Ça bouge. Ouais, ça bouge. Bon, c'est un créole. Ok. Donc, si on ne comprend pas le créole, il faut aller chercher la traduction. Mais généralement, c'est de belles paroles. Ok. Comparé à l'afrobeat, ça donne quoi? C'est quoi la grosse différence? Ben, c'est moins d'ordinateur déjà. D'accord. Enfin, C'est plus des instruments organiques? ouais, c'est beaucoup d'instruments. Il y a beaucoup d'instruments, beaucoup d'harmoniques en fait. Ok. Ah oui, ça va danser. Ça danse, oui. Ça Ça va. danse. Est-ce que tu veux nous faire des petites démonstrations? Non. Tu peux dire merci au cadre. C'est lui qui m'a soufflé un petit peu le truc, tu vois. Merci. D'accord. Ok. D'accord. Bah franchement, je connaissais pas du tout. Je vais faire mes petites recherches. Est-ce que tu as justement par rapport au compas, est-ce que tu as d'autres personnes que je pourrais rechercher pour découvrir un peu le monde de ça? Ben, je te conseille de démarrer par eux. Ok. Honnêtement. Et par la suite, tu vas sur YouTube, tu vas avoir plein d'autres propositions. Mais c'est Je vous vraiment mes suggère. chouchous. Ce sont vraiment, ce groupe, c'est mon groupe préféré. Si ça se trouve, la semaine prochaine, nos musicalités, nos choix, ce sera là. Hein. Donc, Ah soyez présents. Hein, comme ça, au moins, vous êtes sûr de voir que ça reste. Qu'est-ce que c'est Ouais. Ok, d'accord. Je vais chercher de mon côté. Et je pense que je vais découvrir pas mal de choses. C'est un peu comme découvrir un livre. Je vais prendre le temps et je vais lire. Et moi, je regarderai Dorémy. Ok. Mm. C'est vu. Hein. Ça date de 85, je ne me trompe pas. Donc, c'est vu. Oh, ça va. Oui. Bon, Mais ça c'est va. cool. C'est cool. C'est vachement cool. Ah, ok. Ça va, on est bien là. Oui, non, ça On va, est je suis bien. bien. Je suis bien. Le gros souci d'être bien là, c'est que c'est bientôt terminé. Ouais, on est Voilà. trop bien. Alors moi, j'ai qu'une dernière chose à dire avant justement de dire au revoir à tous mes amis qui nous suivent ici. Déjà, c'est merci d'être venu ici. Ben, merci de m'avoir accueilli. Moi, j'ai une autre question. C'est quand est-ce qu'on pourrait peut-être te voir dans d'autres concours? Parce que Ambassadrice de Paris, ça dure combien de temps? C'est une année, toute l'année 2021. Je vais proposer ma candidature pour Miss Paris 2020, pour 2022. D'accord. Si je suis sélectionnée, Fingers crossed. Et est-ce qu'il y a un moyen de spammer pour que tu sois représenté, de choses comme ça? ben, je le dirai sur mon profil Instagram. D'accord. Donc, Je pense que ce sera préviendrai, pareil avec Laura. Il faudra les soutenir les deux Ouais. en même temps, là, tac, tac, tac. Et on pourra Oui, dire, là. ouais, il est devenu ici, c'est trop bien. Donc, on pourra dire. Et si je suis élue, je reviendrai. Ok. Bon, t'as rien. Je reviendrai. Et d'ici là, si ça se trouve, tes goûts musicaux auront changé encore et tu me feras découvrir d'autres trucs, quoi. C'est Ah, cool. peut-être, hein, c'est Ok. possible. Ok, d'accord. C'est cool. Ok. Et du coup, vu que c'est toute l'année, c'est de quand à quand tu m'as dit, pardon? Ben, tout comme Laura, j'ai été élue en décembre. D'accord. Comme ça, c'est fait en huis clos. On a remis notre écharpe le même jour. On l'a reçue le même jour. Puisque, Ok. avec cette année un peu particulière, donc à la cave à champagne Henri Martin. Et tout simplement, en fait. Ok. Je l'avais déjà rencontrée. Donc on s'entendait déjà bien. Je suis contente que ce soit elle qui ait été élue. Quand on est ensemble, c'est ma copine. Ok, d'accord. Ok. Je suis sûr que ça doit échanger des textos, mais Ah oui, Ouais. tout le temps. des trucs en mode bon, on mange quoi ce soir? Ok, d'accord. Ok. Ouf. Ouais, je respire parce que là j'ai beaucoup d'informations à ingérer, j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Je vois il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions dans ma tête, mais j'en ai qu'une, je n'en ai presque pour une seule. Donc il faut que je fasse ma priorité. Et ma dernière question, c'est non, je vais pas répondre, je vais pas poser cette question. Je la poserai hors antenne, comme ça, ce sera Ok. plus simple. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. Mais c'est pas grave, parce que en soi, il y a beaucoup de choses que beaucoup d'internautes, j'imagine, se disent quand ils voient justement nos invités aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des invités un peu partout, on a des invités de tous les milieux et de tous les horizons. Moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je découvre des personnalités toutes les semaines. Vraiment, c'est cool. Je suis gâté. Donc merci la prod, hein, merci les gens, merci tout le monde. Ça fait partie des choses que je dois dire. Mais de toute façon, je remercierai à jamais ce genre de choses. C'est des opportunités de ouf. Moi, pour toi, que du love, hein, c'est normal, c'est que du love. Mais pour moi, en fait, il y a juste une question.
Il y a la musique, il y a la beauté. Pour moi, ce sont des manières de s'exprimer, ce sont des manières de se montrer. Est-ce que tu en as d'autres? J'imagine que oui. Et si oui, ce serait quoi la troisième corde à ton arc? J'ai fait du théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre au lycée. J'ai continué à prendre des cours après sur Paris. Mais là, mon emploi du temps il est trop chargé. J'ai arrêté. No time. Okay. C'est vrai que tu es déjà chargé. En tout cas, merci d'avoir justement fait du temps pour nous, parce que c'est pas mal de choses. Moi, ça me permet, c'est la transition parfaite, c'est parfait. C'est la transition parfaite pour que je puisse terminer cette émission-là. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup d'être éteint. Merci à toi, merci à tout le monde. Je remercie justement à tous nos internautes d'avoir suivi le Paris Live Show. Merci à l'équipe technique, hein. Merci John. John, je te vois là-bas en train de gérer la caméra. Et toi aussi Cyril, merci beaucoup. Merci à Cribo, merci à tout le monde. Merci à vous surtout de nous avoir suivis et de nous donner de la force. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc le 17 décembre, où on va recevoir la rappeuse Lisa Monet. Est-ce que tu la connais? J'en ai entendu parler. Ok. À ce qui paraît, elle est comme ça. Enfin, bref. On la recevra en direct sur le Paris Live Show. Je vous fais des bisous, plein de bisous. Allez, bonne soirée, bonne semaine à vous. Music, please.